Ma thèse porte sur la gestion des chantiers de travaux publics par les autorités communales dans les villes du sud-ouest de la France et plus particulièrement à Albi et Rodez au XIVe et XVe siècle. Ma recherche s'inscrit donc au croisement de l'histoire de la construction et de l'histoire urbaine et au centre de mon enquête se trouve le chantier de construction, objet d'étude pourrait-on dire total par ses aspects à la fois économiques, sociaux et techniques. J'étudie les chantiers qui sont financés et dirigés par les gouverneurs municipaux, c'est-à-dire les consuls, appelés aussi capitouls à Toulouse. Ils concernent l'aménagement de l'espace urbain, les travaux de voirie, les fortifications importantes à cette période en raison de la guerre de Cent Ans, ainsi que la construction et l'entretien des bâtiments publics comme les ponts, ouvrages d'ailleurs souvent emblématiques pour représenter les projets de construction civile. Nous nous trouvons justement ici devant le pont Vieux à Albi. Le pont du Tarn, comme il était appelé au Moyen-Âge, fut construit au XIe siècle et a requis, durant la période que j'étudie, de nombreux travaux d'aménagement et de réfection. Depuis les années 1980-1990, les chantiers urbains ont été largement étudiés, notamment pour les villes du nord et de l'est de la France ou encore de l'Italie. En revanche, pour les villes du sud-ouest, les travaux publics médiévaux ont été peu analysés. Et l'opportunité de ma recherche réside donc en partie dans ce manque historiographique. Pour étudier ces chantiers, j'utilise les comptes et les délibérations consulaires qui se trouvent aux archives départementales et municipales. Ces registres de comptes, dont voici un exemplaire daté de 1408, détaillent les recettes et les dépenses de la commune sur 1 ou 2 années. Ces documents administratifs et comptables sont donc précieux puisqu'ils nous permettent de suivre le déroulement d'un chantier, les hommes qui y travaillent, les matériaux et les techniques employés, ou encore toute l'organisation logistique qu'il nécessite. Nous trouvons d'ailleurs dans ce registre la description de réparation du pont du Tarn ou encore les travaux d'une tour de la ville. Nous avons en plus la chance de disposer de comptabilité complète et, à l'instar de ce document, bien conservé. À partir de ces sources occitanes, l'objectif de ma thèse est de considérer dans leur ensemble les modes d'administration de la gestion des chantiers urbains. Je ne mène donc pas une étude sur l'histoire de l'architecture ou de la construction civile à proprement parler, mais je m'intéresse plutôt à l'acte de bâtir, au processus en lui-même et en somme aux différents paramètres qui définissent le chantier comme une réelle entreprise publique, fruit d'un projet politique qu'il faut mettre en place, organiser et gérer. La gestion d'un chantier s'insère d'abord dans un cadre local, voire régional, grâce notamment à l'observation de l'approvisionnement en matériaux de construction et avec les déplacements des ouvriers, les maçons, les charpentiers, qui interviennent sur ces chantiers et sont parfois expressément appelés par les consuls pour y travailler. La mobilité de ces artisans met en évidence, et surtout dans la région d'Albi et de Rodez, un réseau dynamique et une recherche active du savoir-faire. L'examen des entrepreneurs, des fournisseurs et des administrateurs occupe une place importante dans ma thèse. L'objectif est de comprendre les interactions qu'entretiennent ces acteurs dans la conduite des travaux, au sein des marchés comme celui des matériaux, ou encore dans la création de monopoles professionnels de l'industrie du bâtiment. À côté de ces réseaux économiques et humains, la logistique et les données pratiques et concrètes sont aussi au cœur de mon étude. En sortant d'une analyse centrée sur le chantier in situ, je m'intéresse davantage à visualiser la gestion des travaux à l'échelle de la ville intramuros, à savoir ce que cela implique pour les gestionnaires de superviser plusieurs chantiers en simultané, de coordonner du personnel, des opérations, d'assurer la circulation de la main-d'œuvre, des matériaux et des engins, ou encore de veiller au désencombrement des lieux de construction et des rues. Ces éléments dessinent alors une infrastructure complexe à l'échelle urbaine. Au sein de cette organisation, j'ai pu relever le rôle de pôle logistique qui centralise les fournitures, les matériaux et des opérations sur l'ensemble de la cité et pour les différents chantiers. Ces problématiques participent en résumé d'une approche systémique de la gestion des travaux publics,
possible grâce à l'observation du déroulement quasi quotidien des travaux, grâce aux sources écrites, doublée d'une étude sur le temps long, c'est-à-dire 2 siècles. J'interroge ainsi les capacités des magistrats à planifier, prévoir et anticiper. Par l'attention que je porte aux compétences mises en œuvre dans la réalisation des projets constructifs, ma recherche s'intègre aux axes consacrés notamment au savoir du LabEx Astec, qui, dans le cadre d'un contrat, me permet de mener à bien cette étude.